quel outil de coupe utiliser pour sa débroussailleuse. Alors, pour sa débroussailleuse, on va déjà tout d'abord parler du fil. Alors, le fil va être... la diamètre du fil va être essentiellement facteur de deux fonctions, de deux paramètres. Premier paramètre, la puissance de la débroussailleuse. Sur une débroussailleuse de petite taille, on ne pourra pas mettre un fil de gros diamètre qui arrive à demander une puissance pour la rotation importante. Également, la tête faucheuse devra recevoir le diamètre voulu. Donc, si vous avez un fil de 3 mm et que vous avez une tête faucheuse où on insère la bobine qui ne peut pas permettre de mettre des gros fils, ce ne sera pas possible. Et donc, c'est également en fonction de ce qu'on a à couper. Donc, si vous avez de la pelouse à couper, ou il faudra utiliser, on peut utiliser facilement du diamètre de 1,5, 2 mm. Donc, c'est par exemple pour les coupes bordures. Donc, ce que j'ai constaté, c'est qu'avec du fil de 2 mm, par exemple, ou un 5, c'est que la débroussailleuse tournait très très vite, et donc ça faisait un peu comme un rasoir, on coupait très proprement. Donc, ça se casse beaucoup plus facilement, le fil. Mais normalement, sur de la pelouse, on n'a pas de casse, on n'a pas de ronces, on n'a rien de très ligneux. Donc, on va couper, on va pas fatiguer la débroussailleuse, donc on va consommer moins d'essence. Le fil va bien couper, comme un rasoir, car il va tourner très vite. Par contre, dès qu'on va arriver sur de l'herbe un peu plus ligneuse, avec plus de cellulose, du lignine, il faudra utiliser du fil de 2, de 4 mm. Donc, ici, j'ai plusieurs tailles. Là, j'ai du 2. Là, j'ai du 2,4. J'ai également du 3 avec du métal à l'intérieur. Et j'ai du 2,7 carré. Alors, il y a du fil rond et carré. Alors, le rond, son avantage, c'est qu'il va être moins consommateur, demander moins d'efforts à la débroussailleuse, car il va tourner, il y aura moins de frein par inertie. Mais par contre, le fil carré va couper, va être beaucoup plus tranchant avec ses bords acérés. Ici, du fil carré. Donc il y a différentes marques, hein. Il y a du Castorama, du Cox, ça c'est une autre marque. C'est chez des vendeurs. Donc le fil peut se vendre à 20 mètres, donc ça coûte à 4-5 euros, jusqu'à des... Là ici on a 80 mètres ou 67 mètres, ou des fois on les vend au kilo. Donc moi j'aime bien des fois prendre des petits fils pour tester. Donc si vous avez la présence de petites ronces ou d'orties ou autres, il faudra plutôt un fil de 2,7 à 3 mm, donc ça demandera déjà une débroussailleuse de calibre, de cylindrée importante. Alors moi j'ai une débroussailleuse de gabarit professionnel, donc je peux mettre du fil jusqu'à 3, mais le défaut du 3, c'est que parfois quand il se casse au niveau de la sortie du fil, et des fois il faut redémonter la débroussailleuse. Donc moi, mon fil que j'aime bien, c'est le 2,7, parce que j'ai constaté que quand on coupait de toute façon des ronces ou des grosses herbes, des grosses broussailles, de toute façon même un fil de très bonne qualité, alors par exemple un fil avec armé, donc avec du métal à l'intérieur, il cassera toujours. Si vous coupez beaucoup de grosses broussailles, il cassera. Donc après il faudra passer à un couteau à 3 dents par exemple. Donc là il est un peu abîmé parce que je m'en sers souvent. Donc ça c'est pratique. Bon, c'est quand même plus dangereux. Si jamais la machine revient sur vous, on peut utiliser des protèges tibia qui sont vendus, mais c'est quand même plus dangereux que le fil. Hein. Le fil, l'avantage du fil, c'est que si vous avez du barbelé, il n'y a pas trop de risque. Alors là, si vous tapez sur du barbelé, vous allez faire des étincelles, abîmer vos lames. Donc ça, pour les ronces de taille moyenne, j'utilise ça. Et après, pour des petites repousses de frênes, d'arbres, j'utilise une scie circulaire. Donc il faut bien respecter le sens de rotation. Et la scie va tourner. Elle va vraiment couper du diamètre assez conséquent. Donc c'est quand même un peu plus lent à couper parce que le fil coupe très vite, on coupe très vite. Alors là, il faut aussi être très vigilant et aussi respecter un sens de rotation, d'attaque du bois. Car si on attaque sur le mauvais sens, on a un risque de rebond et la machine revienne violemment vers nous. C'est comme une tronçonneuse, un risque de rebond. Donc il faut attaquer correctement, il faut être très vigilant. Alors, on peut utiliser des protèges tibia. Donc le fil, c'est bien jusqu'à 3 mm sur de la petite ronce. Sur de la broussaille, la petite broussaille, j'utilise ce fil-là. Dépasser un certain taille jusqu'à là, je ne sais pas, 3-4 cm de diamètre, j'utilise la scie circulaire. Et vraiment dépasser une grosse taille, je prends une tronçonneuse ou un coupe-branche. Donc je vous ai présenté une fois mon coupe-branche. Donc
le fil est en fonction de la taille de la puissance des débroussailleuses, ce qu'on a coupé. Il y a également du fil avec un peu de métal à l'intérieur, différents types de fils en nylon ou en matière synthétique, même du fil dégradable maintenant. Et il faudra ici regarder du fil rond ou carré selon ce qu'on veut. Et la tête de faucheuse, qu'elle accepte le fil qu'on achète. Donc si vous voulez tester, vous achetez du fil en bout de 20 mètres. Vraiment, si vous avez beaucoup besoin, je me sers beaucoup de ce fil-là, j'achète des grandes quantités. Je sais pas, ça revient beaucoup moins cher au mètre. Voilà pour cette vidéo sur les fils de débroussailleuse.